Ben, salut les amis, fidèles à votre rendez-vous. Que sont-ils devenus sur Zouk TV, bien sûr? Une émission au cours de laquelle nous invitons une personnalité martiniquaise. Ça peut être un artiste, un footballeur, un chanteur, c'est pas moi. Monsieur tout le monde, pourquoi pas, hein? Mais il y a des gens qui ont marqué le paysage martiniquais. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste qui vous a fait danser, hein? Alors là, il paraît que jusqu'à maintenant, vous en demandez encore. C'était la belle époque, l'époque des paillotes, l'époque des boîtes de nuit, surtout. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Joël Buval. Bonjour, M. Buval. Bonjour, M. Michel Timon. Bonjour à tous les spectateurs. À téléspectateurs, pardon. Et merci pour l'invitation, sincèrement, du fond du cœur, merci. Alors, le concept en lui-même, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est fait pour les vieux, quoi. Beaucoup qui rien vous dire encore qu'il après ce mort, quoi. Non? Ben, c'est peut-être qu'à moi. Qu'est-il devenu, Joël? Non, mais figure-toi qu'il y a des gens qui se posent la question. Ouais. C'est d'ailleurs une des motivations que j'ai eues lorsque je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah non, il faut que je reçoive Joël Buval. Oui, ça m'a remis en question quand j'ai eu l'invitation pour participer à l'émission. Que sont-ils devenus? Je me dis, oh là, moi dans catégorie, effectivement, que veux-tu? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que l'époque par exemple, des débuts de Châtaine, ben aujourd'hui, on peut dire que ça fait quand même, c'était depuis 1990, ça a commencé. Aujourd'hui, on est en 2023, donc ça fait quand même 33 ans, c'est pas rien, quoi. Voilà. Ah, oui. Oui. Mais Joël, parmi mes motivations, j'ai dit des gens qui ont marqué une ou peut-être des générations. Et tu m'as certifié que jusqu'à maintenant, on dirait que ça marche. Hein. Ouais. Ben écoute, à la grande surprise, hein, quand les gens me disent ouais, mais les autres quittaient ça tomber, ne pas qu'à les autres encore et tout, et qu'on sort. Ben écoute, moi je continue, je réponds pas souvent, hein. Ça dépend de mes disponibilités par rapport à mon activité première. On va en parler tout à l'heure. Mais de temps en temps, c'est-à-dire que moi j'aime être entier, toujours. Hein, depuis que j'ai commencé la musique, j'aime être entier, vraiment entier. Tu n'aimes pas le bon comme ça, non? Toi, c'est nous qu'on fait bien. Si tu sais, dans la vie, on a des hauts et des bas. Si mentalement je me sens pas bien ou bien des fois on a des petits soucis de santé et tout. Bon, j'ai pas de problème pour dire non. Hein. Je ne dis pas un non pour dire aux gens laissez-moi tranquille ni machin. C'est un non qui peut se reporter après parce que j'ai beaucoup d'invitations, mais ça dépend des périodes. Et c'est pourquoi il y a des moments où les gens me voient beaucoup, je réponds à beaucoup de prestations encore en boîte de nuit, hein, aussi. Beaucoup d'anniversaires, des mariages, en fait, toutes sortes des soirées. Des événements aussi. Voilà. Tu te considères comme un homme patient quand même. Tu as su attendre ton heure et jusqu'à maintenant, tu sais, wait and see. Eh ben, je suis patient. Je suis un solitaire aussi. J'ai affaire avec moi-même tout le temps. Et pareil, hein, c'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport au nom Châtaine, on va dire. Et pareil, on attend le moment où, comme Dieu nous l'a offert aussi à une période depuis 1990 jusqu'à 2004, où on a réalisé 5 albums, hein, 5 albums quand même. C'est énorme, hein? Oui, tout à fait. Un jeune groupe, à l'époque, je me rappelle, c'était... Tout à fait. Ouais. Et je suis content, aujourd'hui, je suis à nouveau dans la boîte de notre ancien producteur, en la personne de monsieur Emmanuel Granier. Quand tu dis monsieur Granier, il faut dire monsieur Granier, hein? Monsieur Granier. Et ça nous ramène à de beaux souvenirs quand même. Et franchement, c'était une très très belle époque où j'étais dans un combat, puisque effectivement, quand je dis que j'aime les choses, quand je suis entier, pareil, faire un album, je sais même pas aujourd'hui. Bon, je sais comment ça se passait avant, c'est-à-dire pour les contacts, pour les interviews. Toi-même, Michel, tu connais. Évidemment, ouais. Je profite pour saluer tout ce que tu nous as, tout ce que tu as fait, te saluer pour tout ce que tu as fait pour nous, hein, les idées et tout, puisque il n'est pas oublié que. Il y a des coups de pouce. Oui. Enfin bref, mais je m'envoie pas les fleurs. Les fleurs, c'est pour vous, hein, là. Les fleurs, d'accord, c'est pour nous, mais quand même, je prends l'exemple de la salopette et du chapeau. Voilà. C'est par rapport à une remarque que tu m'avais faite une fois où on avait une prestation pour les élections de Miss. Oui. Rennes, au World des Sports de Shellcher, là. Et puis, l'élection du couple des lycées. L'élection du couple des lycées, tout à fait. J'étais venu gentil, très simple, machin, ma première prestation.
Et puis tu m'avais dit honnêtement, on n'a rien à cacher, tu m'avais dit honnêtement, ouais, je vois que tu as une certaine présence scénique et tout, mais il faudrait associer ça avec une tenue, un truc. Et puis c'est depuis ça, on était en période de carnaval. Tu as cherché un truc, tu t'es dit. Ouais, elle m'a dit, allez, je prends une salopette qui fait 2 fois mon corps, j'ai mis un petit chapeau, et puis pour la première fois, quand j'ai eu à faire la première prestation avec la salopette, les gens ont super aimé, et puis j'étais bien dedans, et puis ça me donnait une façon de me déambuler dans la salopette, et puis les gens ont super aimé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était important tu sais, tu as le son, tu as la mélodie, tu as aussi l'image. L'image. Parce que j'ai toujours voulu toucher, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne voient pas, à ma façon. Et ce fut le cas où, effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. C'est pourquoi, à l'époque, on avait beaucoup justement, voilà le look là. Tu te rappelles le gars, ouais. Voilà. À l'époque, j'avais beaucoup de fans, mais des personnes âgées. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient « Ah, Joël Buva, je suis content de vous voir. Si vous saviez comment mon papa vous aimait ou ma maman vous aimait. » Au moins, j'ai l'impression d'avoir rempli une certaine mission, quoi. Mais voilà encore. Voilà. Et c'est pas fini, quoi. Ouais. Avec, bien sûr, puisque bon... Fandandy Magazine, c'est moi qui ai fait ce papier là. Ah oui, tu as fait pas mal de choses. Hein. Ouais. Ça, c'était pour le dernier album en 2004. Oui, voilà. Voilà. Et donc, je suis content, sincèrement, de mon parcours, puisque bon, le but pour moi, c'était de tendre la main vraiment où les gens en avaient besoin. Ouais. Et je prends l'exemple depuis à l'époque où la prison même était au 118. Depuis cette époque, eh ben, j'ai répondu dans les hôpitaux, dans les écoles, pour les SDF, pour les enfants, pour tout le monde, quoi. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, on va faire un petit stop. Voilà, dans le blanc des yeux, qu'on parle à présent, on a. Est-ce que à ce niveau-là, à partir de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu te considères comme un séducteur? Un séducteur? Alors, non, parce que tout ce que tu me dis, finalement, les vieux sont séduits. Oui. Cette image-là, ça n'a pas monté en tête ou quoi, non? Non, je réponds à la question que tu m'as posée, c'est-à-dire à savoir si je suis un séducteur. En quelque part, il est bon de pouvoir... Il est bien de se mettre en valeur, hein, c'est-à-dire... mais pour dire séducteur, par exemple, je ne suis pas du genre comme toi, avec sa petite veste, avec sa petite veste... Mais il faut voir les pieds aussi, attention. Qui font les lunettes, tout ce qui va avec. Ouais. Non, j'ai toujours été assez simple, et surtout, justement, je considère que la tenue salopette chapeau, c'est une tenue de combat, tout simplement. C'est comme si je mettais mon treillis de combat pour aller au combat et tout, et j'ai toujours gardé cette image, c'est-à-dire que on m'a attribué le nom de l'homme à la salopette, l'homme au petit chapeau, voilà quoi. Non, mais écoutez, je te parle de la gente féminine, on parle du grand monde de la gente féminine, des gens suscitant même des fois la jalousie, mais ça, Thibault, l'homme l'a fait pour vous. Tu viens d'un Trazouk, tu as vu, les secrétaires sont déjà aux abois. Nos 13 secrétaires sont déjà debout, la boudoum. Ouais. Bon, tant mieux, je dois ça à mon papa et à ma maman. C'est-à-dire que c'est dans un naturel. Je crois que tu me connais, Michel. Hein, je suis celui que je suis, mais bon, pas dans le style... pas dans l'excès non plus. Ouais, pas d'excès. Et puis bon, ben, c'est tant mieux, hein, si la preuve, hein, je me souviens de l'époque où effectivement Châtaine, avec les chansons comme Maillé, Doulet, Clin d'œil, On nous choisit, Tomber malade, fatigué, Dis-moi si je reste, enfin, toute la clique, c'est franchement, je veux croire que je séduisais hommes et femmes, c'est-à-dire, quand je dis hommes et femmes, c'est-à-dire, moi, c'est toute la population. Ça peut être un grand-papa, grand-maman, les enfants, et faire chanter facilement, parce que les gens, ce qu'il y a de très très bien, c'est pourquoi je veux pas trop rester sur le terme séducteur sur le plan physique, mais je voulais être séducteur dans mon côté, parce que je me suis toujours considéré comme un comédien. Un comédien, c'est très important. Voilà, attends, comme un comédien, peut-être plus un comédien avant d'être musicien, c'est-à-dire que c'est comme si je fais du théâtre, quoi. C'est-à-dire que un homme de scène. Quand je te parlais de je veux toucher ceux qui n'entendent pas ou ceux qui ne voient pas, c'est dans ce sens, quoi, tu vois. Ouais. Par exemple, tu es couché, tu te sens faible et tout. J'ai eu des témoignages où des gens me disent mais je ne comprends pas. Ou quand fait mon maman danser alors que ma maman couché toutes les tu vois, c'est peut-être quelque chose que Dieu m'a donné que j'ai pu exploiter pendant une période. C'est positif. Et jusqu'à maintenant, bon ben, c'est automatique. Aujourd'hui, je monte sur une scène, j'ai peut-être même pas besoin de chanter. Le public chante, tout simplement. Voilà. Alors, on va préciser quand même, hein, pour ceux qui en douteraient, ce n'est pas un gars des affaires, ce n'est pas un séancier, ce n'est pas un homme qui charme les femmes, il ne va pas demander, comme certaines, une petite fiole, hein, pour ça. Donc, tout ça, c'est naturel.
Voilà, la mise au point est faite. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que des fois, j'ai même l'impression que des fois, tu as l'impression de gêner tellement que dans ton naturel. Le rayonnement. Ouais, tellement que dans ton naturel, et pourtant, Dieu m'entend parler, je fais les choses naturellement, et c'est parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pourquoi je salue et je remercie toute l'équipe de Châtaigne, comme Félix Raquil, Christian Battery, Joël Cadou, Serge Agégilage, Jean-Claude Gustave, Samuel Darnal. Et c'est un travail vraiment Collectif, hein. ouais, collectif, avec beaucoup, beaucoup d'amour, où vraiment, je vois qu'il y a des groupes aujourd'hui qui répètent de temps en temps et tout, mais nous, c'était tous les jours, pour arriver à ce résultat. Et même moi-même, j'ai toujours été très difficile avec moi-même, c'est-à-dire, je travaillais beaucoup avec mon miroir. Et tu vois, je travaillais très important ce que tu viens de dire, oui. Et même moi-même, je me devais de m'applaudir avant que les autres ne me disent. Être satisfait de toi. Voilà. Et mon content comme moi. Ouais, voilà. J'ai toujours été très, très, très dur avec moi. Et voilà quoi. Donc c'est très important. Pourquoi ? Parce que on a affaire avec la société. Et la société est fragile, la société peut te critiquer facilement. Et je n'aimais pas du tout, je l'ai toujours dit à mes amis de Châtaigne, je ne nous donnais pas droit à l'erreur. Voilà. Voilà, donc on a découvert le personnage, on va là maintenant entrer un peu plus dans certaines périodes de ta vie, etc. Par exemple, le nom Buval, oui. Ça ressemble Saint-Esprit, ça, non ? Tu as des parents Saint-Esprit ? Ah non. Non, mais tu peux, mais c'est toi. Déjà, bon, quand on entend ton... il y a Duval et Buval, c'est Trinité. Buval, c'est Trinité, voilà. Donc, si tu veux, les buveaux, comme j'aime dire entre parenthèses, sont plus de Mon Pavillon Tartane. De Mon Pavillon Tartane. Et donc, à l'époque... de par ce que mes parents m'ont raconté, c'est-à-dire que c'est un agriculteur africain qui avait été déporté en Martinique et puis depuis il avait acheté, enfin c'était un propriétaire il a beaucoup de terrain on va dire à Mon Pavillon Tartane et c'est de là que mon arrière-grand-mère Maman Doudou qui est donc la mère de mon grand-père voilà, est descendu à Fort-de-France, c'est-à-dire à Sainte-Thérèse, où effectivement s'est installé par rapport à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, Maman Doudou, a fait ses enfants, tout le monde. Et si tu veux, je suis plus originaire de Sainte-Thérèse. Voilà. Alors on va donc mais ce petit côté route, ce petit côté campagne, ce petit côté tartane, c'est à la fois la campagne et la mer. Oui. Est-ce que tu y tiens quand même, les deux? Le côté urbain à Sainte-Thérèse et puis de temps en temps, le roi monter tartane, nous sommes contents. Ah oui, mais très, très, très content. C'est-à-dire, tu as la famille Palin, tout ça, c'est la famille... des gens tartane, oui, ça, c'est... Oui, c'est les buveaux. Et même moi-même, il y a une fois où je suis allé à Mon Pavillon, j'ai été super bien accueilli par toute la famille, que je salue d'ailleurs, que je dis un grand bonjour, gros bisous. Et j'avais... Si tu veux, mon souhait le plus cher, ça aurait été de trouver un petit bout de terrain là-haut, et puis... Et parce que je me sens bien là. Attends. Ah ouais, franchement. Tu aimes la mer? Ah oui, j'aime surtout les vues. Les vues. On est dans un pays. On est dans un pays où effectivement, comme on dit, avoir le tableau vivant. La baie du Galion. C'est ce que j'appelle un tableau vivant. Les vues à partir du moment où tu es chez toi. Franchement, c'est mon rêve le plus cher. Ce serait d'habiter un jour où j'ai une vue. Matière de bien-être. C'est très important parce que souvent, il faut associer tous les sens, la vue notamment, avec le travail qui se fait en profondeur. Ah, oui, et Tartane, il y a des points de vue qui sont vraiment la Crabière, on va dire les bails. Magnifique. Oui, tout à fait. Alors, fils tu te considères issu d'un milieu, je ne vais pas dire humble, modeste. Modeste, oui. Fils de monsieur Buval Gilbert et de madame Jeanne Buval, ma maman qui est partie depuis ça va faire 33 ans, c'est à l'âge de Châtaigne, d'où le premier album de Châtaigne qui s'appelait Doulet. Et là, Doulet. C'est très sensible, me semble-t-il. Puisque là, c'est la chanson, c'était ma première chanson que j'ai composée avec ma sœur Béatrice, en hommage à notre maman, quoi. Et une manière de dire que Doulet maman, effectivement, c'est plus beau Doulet, voilà. Et je vis avec cette douleur. Doulet maman, c'est plus beau. oui. Mais là, la chanson de Doulet en question, c'était la chanson Ça qu'a fait nous très mal. Chaque fois nous qu'a songé. Ça, c'était le premier album de Châtaigne, en effet. Premier album sur lequel il y avait des titres comme Maillé, Clin d'œil, Bah Moins Nouvelle.
Voilà. On aura les images tout à l'heure, rassurez-vous, mesdames et messieurs. Alors, l'enfance, on continue. Scolarité primaire, où ça? Trinité, Sainte-Thérèse? Non, j'ai tout fait à Sainte-Thérèse, depuis la maternelle jusqu'au collège. Et vraiment, toutes mes classes, c'était à Sainte-Thérèse. Et Sainte-Thérèse qui n'est plus Sainte-Thérèse, comme on le reconnaît. Ouais. Et pourquoi? Parce que j'avais mes deux grand-mères, la mère de mon père et la mère de ma mère, qui habitaient en gros à une distance de 400 mètres à peu près. Donc toute ma vie était à Sainte-Thérèse. Et donc, et suite au collège, puisque bon, j'avais un certain talent, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans le dessin. Dans le dessin, et je vais jamais oublier. Donc tu arrives en troisième et tu dois entrer au lycée. Voilà. Alors finalement, ça fait partie de ton orientation. C'est déjà... Voilà. C'est à tout que tu en mets, quoi. Et je vais jamais oublier le nom de mon professeur de dessin je sais pas si elle est toujours... En tout cas, c'est Madame Denisa qui m'avait donné le conseil. Elle m'avait dit, Joël, il faudrait que tu fasses du dessin ton métier. Et bon, c'était surtout à l'époque du dessin d'art. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis du coup, bon ben j'ai opté, j'ai pris des informations, des renseignements, d'où j'ai fait des études en génie civil. C'était au LEP du Lamentin. Au LEP du Lamentin. Voilà, c'était dans le génie civil. Et effectivement, donc j'ai obtenu mon diplôme. Et je voulais normalement aller plus loin, c'est-à-dire pour approfondir, puisque en génie civil, c'est le domaine de l'architecture. Et puis, si tu veux, bon, j'ai été anéanti, c'était la période où ma maman est tombée malade. Et si tu veux, moralement, je n'ai pas pu prendre cet engagement de pouvoir poursuivre les études. Ça n'allait pas pour moi. Est-ce que tu as arrêté les études pour autant? Oui. Tu étais en troisième année Oui, voilà. J'ai arrêté les études. Enfin, quand je dis que j'ai arrêté les études, c'est-à-dire que j'ai pas poursuivi c'était un BEP génie civil. Et donc, après ça, bon, je suis resté un petit peu à commencer à travailler pour les architectes. Je faisais mes petits jobs et tout. Ensuite, bien sûr, j'ai fait mon service militaire, d'où j'ai rencontré Félix Rakil. C'était en 1987. Et donc, à partir de là, je me suis contenté, j'ai travaillé pour des architectes, et puis depuis, à l'époque j'habitais à Chelcher, à Lanscola aussi, et donc depuis que j'ai rencontré Félix en 1987 jusqu'à 1990, on n'a fait que travailler pour pouvoir, puisque moi j'étais omnibulé par le fait de chanter, j'avais ça comme souffre-douleur, quoi. Donc, ta première. Il me fallait de ça comme exutoire pour me soulager. Oui. Voilà. Je vais pas te torturer encore plus. Non. Mais justement, tu as chanté. Quand tu étais au lycée à Sainte-Thérèse, par la suite, quand tu faisais est-ce que tu avais déjà l'occasion de te produire devant des amis, devant... Non, en fait, je gardais surtout... Tu chantais sous la douche, quoi. En fait, je chantais beaucoup à l'époque avec ma petite sœur, Béatrice, c'est-à-dire qu'on aimait faire des contrevoix à l'époque, des chansons de Guilou de cette époque-là, c'est-à-dire où il y avait bien sûr Cassa, les Patrick Saint-Éloi, les expériences 7, enfin je ne vais pas tous les L'arrivée du souk dans les années 80, 85, voilà. Oui. Et j'étais très fan d'un animateur radio qui s'appelait donc Balthazar, qui effectivement avait des émissions nocturnes. Le super show, des 30 plus chauds. C'est ça, qu'il avait avec sa voix, il avait une voix. Absolument. Et il avait une émission le soir, très tard, où il diffusait des nouveautés. Et j'étais très à l'affût avec ma radiocassette. J'aimais enregistrer les morceaux pour pouvoir dire le lendemain à mes amis, à ma sœur, à mon frère, écoute ça, il y a eu le nouveau Guilou, le nouveau Pascal Vallot, le nouveau Gilles Floro, tu vois. C'était comme... ça avait une fierté, quoi. Ah ouais, ça avait une fierté. J'ai beaucoup de talent, Manhattan, etc. Voilà. Et si tu veux, dans un petit coin, je rêvais déjà. Je me disais, wow, puisque à l'époque, comme jusqu'à aujourd'hui, tu as des artistes qui te font rêver, qui te donnent envie d'être à leur place carrément. Et puis de fil en aiguille, je chantais avec moi-même jusqu'à ce que effectivement je rencontre Félix à l'armée, où à l'époque il y avait aussi Ronald Tull. Félix avait déjà commencé à travailler avec Ronald Tull, les premières maquettes et tout. Et dans la fanfare, Ronald Tull disait, oui, Félix, son hélicon. Et Félix était à la trompette. Oui. Alors, mais justement, tu m'as dit, mais tu écoutais ça, Balthazar passe les morceaux, Patrick Saint-Éloi, etc., Petit Maman Créole. Pape, tu te dis,
est-ce que tu t'essayais à faire comme eux, à chanter du Patrick Saint-Éloi? Tu as chanté du Patrick Saint-Éloi? Ben oui, hein, je m'essayais tout le temps, tous les jours. Et comme on dit, il y a eu tellement d'artistes que moi, en fait, j'ai toujours dit, c'est comme quand on t'apprend à l'école, la musique, c'est l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. Ça veut dire que moi, le premier rapport, c'est dans la mélodie. Ça peut être du chinois, du russe, du soviétique, enfin, ce que tu veux, mais c'est un rapport de mélodie et associé à la mélodie, ma vision des choses, c'était l'image et la mélodie. Tu vois, ça revient à ce que je te disais. Non, mais là, tu es déjà dans le show, là, parce que tu as une autre préoccupation, c'est le visuel, c'est-à-dire ne pas égacer. On retombe dans la séduction encore, c'est-à-dire plaire avec tous les moyens, tous les accessoires. Plaire avec tous les moyens. C'est ce qui créait, à l'époque, tu sais, c'est de là qu'on a appris le mot tube. Ouais. Le mot tube, et pour moi... Un morceau qui catalyse... Boum, voilà. Allez, je prends un exemple. Pour qui moi-même indifférent. Tu te souviens de la chanson de Polo Ronald Rubinel avec Nemo. Je prends un exemple, ça me vient là justement en direct. Si l'amour est réciproque. Ouais, si l'amour est réciproque. Tu vois, quand tu entendais cette chanson, en matière de mélodie, ça te rentrait dans le corps, tu te dis waouh, c'est de là où je me suis dit foot musique belle quoi, foot, tu vois, sans compter que à l'époque comme jusqu'à maintenant, je mets en avant des chanteurs comme Mike Brandt, comme Elvis Presley, comme Claude François. C'est un grand sentimental alors, effectivement, parce que Mike Brandt, excuse-moi. Oui, et ces chansons-là, vraiment indélébiles. Et c'est d'où là où je parle beaucoup de mélodie. De mélodie, quand tu entends des Kissora, dis-lui, sincèrement, c'est... Ça t'interpelle, quoi. Ah oui, ça m'interpelle. Sans pour cela négliger, bien sûr, nos artistes locaux, hein, comme les Pascal Vallot, Gilles Floro, enfin, pour Saint-Éloi, enfin, Edith Lefel, qui ont fait vraiment de belles chansons. Oui. Alors, tu me cites des noms, évidemment, j'ai vu ces gens-là, etc. Mais, alors là, à un certain moment, tu te dis, j'aime chanter, est-ce que tu te soucies un peu plus de la qualité de ton travail? Est-ce que tu prends des cours de chant? Des cours de chant, j'en ai pris un tout petit peu au tout début, mais je suis surtout autodidacte et je... Tu travailles pas la respiration, est-ce que tu n'as pas appris tout ça? Non, j'ai eu un truc... naturel, comme peut-être beaucoup d'autres, hein, parce qu'on te dit beaucoup... y a plein de gens qui se sont adressés à moi pour me poser la question que tu m'as posée, est-ce que j'ai pris des cours de chant? Des gens qui justement prenaient des cours de chant, qui forcément n'arrivaient pas à sortir quelque chose dans... Parce que Châtaigne, j'avais surtout une tonalité haute. Une tessiture. Oui, voilà, une tonalité haute. Et puis mes professeurs, vraiment, ce fut Félix, Christian et Joël, quoi. Oui, Félix, attention. Oui. Et parce que quand je te dis que c'était tous les jours, c'est-à-dire, c'est des gars qui ont été très, très durs avec moi, hein, dans l'apprentissage et tout. Et... Tu leur dois beaucoup, quand même. Ah oui, je leur dois beaucoup, et dans ce sens... Là, on parle des musiciens, déjà. Voilà. Donc, l'équipe s'était déjà formée. Ah oui. Et là, dans l'équipe, il n'y a pas que... Il insiste là-dessus, il n'y a pas que Joël Buval. Autour, il y a des gens. Ah oui. Tu t'es senti renforcé avec ces gens-là. Il y a eu un travail vraiment énorme, quoi. Mais vraiment, où, comme on dit, c'est le travail qui paye, hein. Donc, et je me souviens, notre premier album, en matière de maquette, j'étais comme un enfant. Tu vois, quand on parlait de l'époque de Balthazar et tout, donc je suis passé du rêve à la réalité, mais cette réalité, je crois que j'ai eu, même moi-même, quand je me regardais, je me suis dit... Là, on te revoit encore là, déjà. Ah oui, ça, j'avais peut-être 25 ans, là, où c'était au tout début de Châtaigne, voilà, de l'époque Châtaigne. Alors, on va parler également de Mano Granier, parce que Mano Granier, il a lancé à un certain moment une expérience qui s'appelle le concours JM. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas participé au concours JM? Tu sais, j'habitais, après Sainte-Thérèse, j'habitais à Gondo Saint-Joseph. Ou si tu veux, à l'endroit où ils faisaient les... Palmistes. C'était au Palace. Au Palace, à Palmistes. Au Palace à Palmistes. Félix, tu te rappelles, le propriétaire. Exactement. Oui. Et puis, j'ai eu l'occasion de m'inscrire une fois, je ne sais plus en quelle année, mais j'ai eu l'occasion de m'inscrire parce que
je voulais me donner ma chance, hein, et c'était comme beaucoup de tous ceux qui s'inscrivaient, qui voulaient, puisque bon, il y a eu, il y en avait beaucoup, hein, il y a un pléthore quand même de jeunes Rapinier, qui ont, enfin, il y a eu beaucoup, des Caratis Morville. oui. Il y a eu beaucoup, hein, qui, alors ça fait que bon, ben, j'ai eu l'occasion de participer une fois. Effectivement, j'avais fait un bon petit parcours. Ouais. Et puis bon, finalement, j'ai pas été. Ah non, parce qu'il y avait des talents. Il y avait beaucoup de talents. C'était sérieux là. Absolument. Eh bien, je te propose justement, avant de parler même de l'aventure Châtaine, puisque c'est quand même un des temps forts de ta carrière, de voir quelques images, et je pense qu'on aura une idée à peu près de ce que c'est que Joël Buval sur scène, comment il évolue, etc. Quand vous êtes prêts, les amis, voilà, on attend. Et puis on va repartir tout à l'heure. Enfin, vous aurez quelque chose vraiment qui va vous plaire. Avec plaisir. Certainement. Oui. Voilà. Alors tu penses bien qu'en regardant ces images, il y a certaines séquences qui vont interpeller, on va pas... directement. Oui, cette chanson, c'était en 1993. Voilà. Hein, donc, ça fait pile poil 30 ans. Voilà. Fatigué, qui jusqu'à aujourd'hui a un grand succès. Ce fut l'un de nos gros tubes. C'est des tubes, c'était des machines, ça. On a peut-être également même des photos des hits de Balthazar, on montrait les classements, etc. Parce que dès là, nous, on parle ici, c'est pour nous comprendre ces baratins, c'est l'authentique quand sont-ils devenus. On bluffe pas. Il y a même des gens qui piquent des extraits de quoi sont-ils devenus. Oui, on fait ça, fait yo, non, il faut. On joue au règle là, les gars. Alors, Châtaine, tu vois encore Félix Salamé. Oui. Là, je vais 5 bougs.
Donc, il faudrait nous trouver le restant. C'est Félix qui te présente les autres copains. Voilà. Ah oui, c'est Félix qui m'a amené pour la première fois à Dillon. Et à l'époque, ils avaient déjà commencé à travailler avec Patrick André, qui devait normalement être le chanteur, je dirais pas de Châtaigne, mais en tout cas de la formation qu'ils étaient en train de préparer, puisque Châtaigne, c'est un nom qu'on a trouvé entre nous, entre Félix, Christian, Joël et moi. Et à l'époque, effectivement, il y avait des petites... des choses qui passaient pas très très bien dans la vision même de la couleur musicale. Donc, ce qui fait que Patrick a fait son chemin. Je crois qu'il est Patrick, parti. Il a fait des études musicales aussi. Parce que des fois, les gens te disent, monsieur, non, ces bonhommes-là ne sont pas de rigolos, non, c'est beaucoup de respect pour les cerveaux qui sont là même, je trouve. Beaucoup de il avait respect. un autre groupe avant, ça avait marché, puis après, il a commencé à tourner seul, tu te rappelles pas oui, tout à fait. Mais je sais qu'il a travaillé beaucoup avec... C'est ça, voilà. Et Patrick avait déjà installé une couleur, un style avec Châtaigne. Et puis donc, quand j'ai commencé à travailler avec les gars à Dillon, donc j'ai commencé à mettre en avant mon style, ma couleur, ta personnalité, ma personnalité. Et puis ça fait que on a fait naître ce bébé Châtaigne et ça remonte pour les années 90. Oui. Alors on va quand même vous donner les noms. Alors il y a Joël Buval évidemment et puis autour de toi, je vois trois amis, trois lascars, trois copains quoi. Il y a Joël Cadou, Samuel Darnal. Non, il manque Jean-Claude Gustave. Mais Jean-Claude, il a toujours été très timide. À chaque fois qu'il fallait faire des photos, des trucs comme ça, il n'était jamais là. Mais en tout cas, là, on voit bien Joël Cadou, Samuel Darnal, Félix Rakil, Christian Battery et moi-même. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième album de Châtaigne, réalisé par monsieur Emmanuel Granier. Emmanuel Granier, qui était donc c'est bizarre, on dirait qu'il est, pendant que nous parlons, il est en train de regarder ça. Ah oui, je veux quoi. C'est avec lui, c'est mystique, Je veux quoi. Et il est vrai que on a rencontré monsieur Granier après le premier album qui a été réalisé par monsieur Marc Confiant. Et donc, c'est à partir de l'album On nous choisit en chimère. Et c'est cet album qui nous a encore propulsé. Et c'est cet album aussi qui avait référence avec l'époque de Mo Club Mo. Exactement, oui, c'est important également de le souligner. Donc, mesdames et messieurs, il y a un phénomène. Le phénomène Mo Club Mo sur la savane, c'était tous les jeudis. C'était les jeudis à l'époque. Mais quand je vous dis des milliers de personnes... Le mercredi, je crois. Non, le mercredi, le mercredi, c'était à la mode. Oui. Mais c'était vraiment des rassemblements, mais... On a vu des choses phénoménales. Le Club Mo, d'ailleurs, a généré pas mal de talents. Oui. Donc, un petit coucou à la famille de Maurice, puis les respects pour le travail qu'il a fait. Je salue son âme, tout, voilà quoi. Mais sinon, ce fut effectivement beaucoup de gens en me rencontrant. C'est vrai que c'était d'ailleurs en face de la maison de production. De la maison de Mano. De Mano Granier, qui était sur l'avenue. Granier Musique, devant l'Olympia, là. Devant l'Olympia, voilà. Et à l'époque, franchement, il y a des gens qui me témoignent, ils prennent volé, ils prennent coup parce que maman, ils étaient les sortis, ils étaient là, aller ouais, Châtaigne, aller ouais, Mo Club Mo, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Mon décachambé finette, mais je te dis. Non, mais tu te rappelles, c'était toujours sur le podium. Vous aviez des couvertures régulières, c'est ça, sur France Antilles. Des pages. Tout à fait. Donc c'était devenu un phénomène de jeunesse. Nous sommes dans les années, on va dire 85 à peu près. Ah non, c'était 1991. Ah, 91, toi, 91, oui. Moi, j'ai tellement bagaille comme moi. Je te comprends. Et si tu veux, ça c'était aussi l'époque de ce qu'on appelle des boîtes de nuit, quoi. Genre, parce qu'on parlait de Bitaco. Quand les gens me parlent de Bitaco, le Bitaco, tu avais des queues pas possibles. Évidemment, le vendredi, là. Oui, c'était franchement une très, très, très belle époque. Et des fois, j'avais l'impression de rêver, quoi. C'était même pas Starion, c'était le Challenger à l'époque. Oui, Club des îles, ça s'apprait Club des îles. Club des îles, oui. Comme on dit coucou à Camille, on doit demander ça. Oui, puisqu'on a connu tout ce qui était l'œil discothèque, des grandes boîtes, puisqu'aujourd'hui il reste qu'une seule, vraiment, la plus vieille. Qui résiste. On parle de celle du François. Voilà. Donc, écoute, oui, tout ça, c'était le fruit d'un certain travail, vraiment, et on avait un élan, on avait un ballon qui fait qu'à un moment,
je me suis même dit, bon, on nous a mis des bâtons, quoi, dans les roues. Non, mais vous étiez très, très, très demandé. Oui, et justement, on va arriver sur un autre élément qui est très important dans cette histoire, parce que moi, je parle des périodes, je connais, mais les discothèques aussi, j'ai connu. Et c'était une rencontre des îles. Tu avais beaucoup d'artistes guadeloupéens que tu as dû côtoyer. Absolument. Pendant cette époque-là. Et je pense que ça nous a rapporté en quelque part quelque chose. Ah oui, oui, c'est-à-dire à l'époque, tu vois, quand je parle... Là, par exemple, tu vois, tu as le hit parade. Alors, je ne vais pas dire à Mano de Gossir, mais vous pouvez prendre une loupe chez vous et puis regarder, Gossir, c'est le camp. Vous allez voir que Châtaigne... Eh bien oui, moi ce qui me touche, enfin, quand je regardais même récemment les classements, je vois Châtaigne premier. Mais je regardais toute la liste qu'il y avait en dessous. Des parce morceaux. que si on regarde bien, eh ben là, tu avais les Kassav, tu avais les expériences 7, enfin... les grosses machines, Dites le fait, les grosses machines, eh ben, si tu veux, pour moi, c'était comme un petit challenge, quoi. C'est comme si c'était un petit jeu, c'était comme si c'était une petite compétition. Et mon but, c'était ça. C'est pourquoi, même en matière de promotion, j'étais dans toutes les radios, je t'embêtais beaucoup à l'époque, parce que bon, c'était il y avait pas encore le système médiatique actuel, donc il fallait se débrouiller, prendre son téléphone, prendre sa voiture, aller au rendez-vous, faire des interviews, parler des choses. Et effectivement, ça avait une autre, je trouve pas le mot, mais en tout cas, pour pouvoir arriver on va pas dire c'était une autre configuration, carrément, oui, voilà. C'était une autre époque, il fallait se débrouiller soi-même aussi. Voilà. À la limite, à un certain moment, les médias, fondamentaux, mais est-ce que avec les médias, ça se passait bien ou ni des gens qui ont pris rajout, des gens qui ont dit, bon, parce qu'il y avait... Comme on dit, non, j'avais la technique des business t'es capacité aussi. Très honnêtement, j'avais aucun souci avec aucun média. C'est-à-dire que, si tu veux, le tremplin de Châtaigne, le point fort de Châtaigne, c'était le public. C'était le public, c'est-à-dire que au niveau je vois des lignes, regarde, Châtaigne, chaud devant. Ah ouais, ça c'est à l'époque des magazines. Des magazines. Où Lucien Chénard, etc. Ah ouais, Lucien Chénard. C'était pas évident d'être en couverture à l'époque de. Mais je suis bien placé pour le dire. Les gens avaient des queues de. Voilà. Ne même pas parler. Mais là, on va revenir tout. Le nom Châtaigne. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Châtaigne? Nous ne pouvons pas le créole ou alors? Ah ben, Châtaigne. Vous savez le créole? Non, c'est pas le créole. En tout cas, ça m'a fait dire, c'est que Châtaigne, c'est pas fouille à Pindou. Peut-être à tiens, moi, il tourne fille à Pindou. mais Châtaigne, pourquoi est-ce qu'on avait choisi Châtaigne? Déjà, c'était dans la sonorité. Et on a écrit Châtaigne, C-H-A-T-H-E-N. C'était pour avoir un petit côté créole, déjà. Et puis, personnellement, les châtaignes, j'adore. J'aime beaucoup les châtaignes. Voilà. Et puis, bon, ben, il paraît que ça, on va vous faire rire un petit peu. Oui. Il paraît que ça provoque des flatulences. On va dire ça comme ça. Des flatulences? Pas péter, quoi. Voilà. Oui, toute belle a fait nous péter. Alors, on continue, alors. Le nom. Et puis, donc, ce nom-là, tu sais, dans le jargon antillais, Yokado, qu'est-ce qu'on te dit? Femme, c'est Châtaigne. Femme, c'est Châtaigne. Et effectivement, dans le groupe Châtaigne, il n'y avait que des graines, en fait. Ouais. Il n'y avait que des graines, c'est-à-dire que des hommes. Et en quelque part, donc, il y avait nous. Et puis, c'est comme si c'était une façon de mettre la femme... la femme... en valeur, évidemment. En valeur. Parce que c'était dans l'espoir de nous-mêmes pour se dire que quels que soient les obstacles qu'on aura à vivre, à rencontrer comme challenge ou épreuve, c'est que Yokado aussi, que Châtaigne l'est tombé car il est levé. Et c'est ça la femme. Voilà. Donc, en quelque part, ce nom-là, ça comportait il y avait tellement de sens que jusqu'à aujourd'hui, je suis très fier d'avoir donné ce nom à notre bébé. Voilà. Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle où nous sommes en pleine reconversion, on est en train de refaire l'histoire, la résilience. Châtaigne, non, c'est un symbole de résilience. Oui. Là, on comprend, il tombé. Il a vu élevé. Oui, voilà. Ouais. Mais sauf que, effectivement, beaucoup de gens, ça m'attriste quand même un peu, hein, quand aujourd'hui je rencontre des gens qui me disent directement, alors, vous autres fini, et puis ça, vous autres quittez, ça tombé, machin et tout. Ah non, il faut que vous autres virez, et machin et tout. Eh ben, je m'interdis de dire que c'est fini ou qu'il n'y a plus de Châtaigne et tout. Non, bien au contraire, je crois qu'on a énormément de titres en attente avec Christian, Joël, Félix et. Christian travaille, hein, ouais. Oui, on travaille. C'est-à-dire que s'il faut sortir un album ou un titre demain, on peut sortir un album, un titre demain. Mais il y a le rapport j'ai envie d'employer le mot, dans la palpation des choses. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas le truc de faire pour dire qu'on fait.
tu vois, ou ah non, vous avez marqué une époque, parce que il faut que ça soit un produit... C'est ça. J'aimerais pouvoir sortir un titre ou un album avec Châtaigne. Je parle même pas de moi, hein, je parle de Châtaigne parce que je leur dois ça encore, pour pouvoir... pour qu'il y ait cette magie là à nouveau, c'est-à-dire c'est pas le truc filon, le truc payer bègue en batable et tout. Non, c'est pour avoir le côté comme on a connu avant avec des chansons comme Tomber malade, Fatigué, On nous choisit tous, pour avoir un truc de naturel. Et dernièrement, je parlais avec un artiste qu'on connaît bien, Michel Linerol, et qui a toujours suivi les actualités, qui est toujours là, qui a fait beaucoup pour beaucoup. Là, on voit une pochette, oui, oui. Oui, ça c'était le dernier album de Châtaigne, et donc qui me disait la confiance qu'il avait en nous, quoi. C'est-à-dire, il me dit, tu connais comment il parle, Michel. Évidemment. Tu n'as pas qu'à faire un pégay. Ah oui, les gars, faut que ça te vire, machin et tout. Ça me fait plaisir, tu sais. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui, et parce que les gens savaient ce qu'on avait vraiment, vraiment. Et mon vœu le plus cher, franchement, ce serait de revenir, mais avec du naturel, quoi, sans trucage, sans quoi, comme avant, quoi, pour pouvoir retrouver notre public ou surtout aller à la rencontre des jeunes aussi, puisque bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent Châtaigne dans les mélodies, mais qui connaissent pas Châtaigne physiquement et tout. Ouais. Mais on est là, quoi. On est là. Voilà, alors on va quand même parler de ton boulot parce que j'ai remarqué également que justement les gens ne te voient pas tellement parce que tu absorbes le travail, etc. toute la journée. Oui. Est-ce que ça te passionne? Quelque part, tu t'investis beaucoup dans ton travail de dessinateur. Ah ben oui, effectivement, j'ai une société qui s'appelle Caribbean Plan. Oui, tu peux faire ta pub, tous ces manos. Je crois qu'il est à Paris, un truc comme ça. Voilà. Ouais, je l'ai croisé à l'aéroport. J'arrivais, il partait. Oui. Oui. Et tout ça pour dire que, puisqu'on en parlait tout à l'heure, depuis l'école, hein, j'ai eu une passion qui était donc le dessin. Et donc de ça, j'ai fait du dessin mon métier. Mon métier qui, aujourd'hui, me conduit au domaine de l'architecture, où je fais effectivement des dossiers de permis de construire, des plans, des rénovations, voilà. Quoi. Tu travailles à ton compte aussi, hein? Je travaille à mon compte. Donc tu es un prestataire des moulins clac. Exactement. Téléphone. Exactement. Oui. Et j'ai aujourd'hui, on va dire aussi 33 ans de métier, hein, vraiment. Et c'est mon gagne-pain, c'est ma passion première, hein, je dirais, puisque la musique, en tout cas, je n'ai pas fait de la musique mon métier, puisque étant dans notre pays, à notre échelle, c'est pas évident, je crois pas que c'est pas la vie artistique, la vie artistique super raide. Tu aimes t'entourer de garanties quand même. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si je dois compter le nombre, j'ai fait des milliers de plans, des milliers de dossiers de permis de construire. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est mon métier, mais même en matière dans le domaine artistique, beaucoup d'artistes ont fait appel à moi. Il y a beaucoup qui sont dans leur maison avec les plans que j'ai réalisés, les dossiers de permis, oui. On va faire une petite précision, professeur, parce que là tu m'apprends quelque chose. Oui. Quand tu conçois une maison, quand tu dessines, il n'y a pas comme, c'est pas moi, là ça c'est un phénomène de droit. C'est pas déposer ton image, l'image de ce que tu... tout le monde peut faire même Kailang. À partir du moment où on parle de ton inspiration, oui. Est-ce que c'est protégé, ce côté-là? Non, dans ce domaine-là, c'est pas vraiment. C'est une création. C'est pas vraiment protégé, parce qu'effectivement, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi avec des modèles de plans qui étaient mes plans. Tu vois, par exemple. Et si tu veux, à ce niveau-là, même tu vas sur Internet, tu as des plans modèles, des plans types et tout. Effectivement, tu ne peux pas vraiment protéger des plans. C'est pas une œuvre. Ouais, voilà. C'est-à-dire, n'importe qui peut prendre un plan Mais toi aussi, tu peux t'inspirer d'autres plans de moi aussi. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as vu comment ça a évolué, hein. Ça a évolué avant les maisons qu'on avait dans la distribution où tu avais beaucoup de couloirs, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt fun. Aujourd'hui, il y a des éléments comme, par exemple, des baignoires. Il n'y a plus de baignoires. Tu n'as plus vraiment... Des douches italiennes. Maintenant, c'est italienne. Par exemple, la pièce qu'on appelait salle à manger, aujourd'hui, a presque disparu. Aujourd'hui, avant, nos parents, nos grands-parents aimaient s'enfermer dans leur cuisine pour faire... Aujourd'hui, tu as des cuisines complètement ouvertes. C'est des petits détails. Des petits détails. Mais c'est le design. Il faut que ça soit tendance. Aujourd'hui, si les gens ont carrément un cube, à part les salles de bain qui sont fermées, les gens aiment le côté loft, le côté, tu vois, et puis pour parler de mon métier, c'est vrai que
Mon secret, c'est simplement me mettre à la place de mon client avec son budget. Et à chaque fois, je donne un projet qui, avec comme des si notions de c'était, confort comme aussi, si c'était pour moi. qui comme te si c'était conviendrait pour à moi. toi-même, quoi. Ouais. Et j'ai beaucoup, et ma pub, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est mes clients qui m'envoient des clients. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu design. Là, maintenant, on revient à la musique parce que je suis sûr que chez vous, ah ben, vous attendez les morceaux de Châtel. On peut balancer ça, c'est parti. Allez, peut-être un deuxième clip. Mesdames, ladies and gentlemen, alors là, j'ai l'impression que vous avez pleuré. C'était la belle époque, vraiment, 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 l'époque des boîtes de nuit, etc. Un style particulier, des garçons sympathiques, un chanteur, on parle d'un chanteur vedette, tu n'aimes pas le thème vedette, on n'aime pas? Non, j'aime pas trop, un chanteur tout court. En tout cas, là, maintenant, nous allons revenir à cette dernière époque, ce dernier moment de l'émission également, Covid. Nous faisons nous, toute bagaille. Est-ce que c'est une période qui t'a marqué, qui t'a inspiré? Parle-moi de ces 3 ans même. Hein. Oui. De ces 3 ans. C'est vrai que
Pour te parler franchement, le Covid m'a ramené à une époque où j'ai toujours été enfermé, où j'ai toujours été avec moi. Je suis vraiment un grand casanier, un grand solitaire. Donc dans ce que ça nous a, dans le mode de vie que ça nous a amené, personnellement, ça m'avait pas dérangé. Et puis je suis arrivé à un stade où je dirais que, en parlant de la Martinique, on était arrivé à une certaine saturation comme si on était dans une compétition, je parle sur le plan artistique et tout, et je veux croire que ça a pu mettre un petit peu il y a eu un petit nettoyage qui a été fait, je dirais, et ça nous a amené à prendre conscience de beaucoup de choses. Et bon, malgré ça, depuis après, on aurait dit que c'est reparti de plus belle, quoi. Et j'aime bien te l'entendre dire, mon cher ami. C'est reparti de plus belle. À la limite, le Covid. Mais attends, mais Joël, est-ce que c'est une voie sans issue? Est-ce que tu penses que ça peut revenir à des horizons meilleurs? Tu parles de... Même nous, le pays, quoi, ouais. À des horizons meilleurs, ce sera difficile. Ça sera difficile parce que, tu sais, tout est en rapport avec l'argent, de toute façon. Et je prends l'exemple de Châtaigne qui a toujours rêvé, j'ai toujours eu envie, avec mon groupe, de faire un live pour pouvoir chanter Châtaigne, tu vois. Mais avec, franchement, cette envie au plus profond de mon cœur, c'est difficile. C'est très difficile. Souvent, les gens nous disent, mais Joël, pourquoi tu ne fais pas du live, des trucs comme ça? J'aimerais tellement. Mais il y a une réalité, là, qui fait que, vouloir, mais difficile de pouvoir. Voilà, oui. Voilà, mesdames et messieurs, avec Joël Buval, on a passé un excellent moment, ça c'est clair. Joël Buval qui fait un petit coucou à son fils également. C'est ma fille. Ah, ta fille, oui. Ma fille, oui. Noah, qui fait toujours... Grande personne, toute bagaille, mon nom. Oui, elle est sur la métropole, elle est partie, ça va faire... Mais tu vois, ça me fait penser à la chanson Obligé. Obligé, qui était effectivement une chanson qui a très bien marché. Donc c'est dédicace à tous les enfants, qui partent pour faire des études et qui souvent ne reviennent pas, par exemple. Et donc, voilà. En tout cas, bisous à la famille, à mes fans, à tout le monde. Et puis pour leur dire surtout, à très bientôt, certainement, pour un certain Châtaigne. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'était Joël Buval, c'était, comme on dit, impeccable, garçon simple, humble. Sur Zouk TV, bien sûr, que sont-ils devenus? Mais ils sont là, Yola et Binou. À très bientôt.